Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages et commentaires qui me permettent que la chaîne grandisse. Donc je suis très heureuse de votre participation à tous. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de Maybonne. Maybonne qui est l'équinoxe d'automne et où le jour et la nuit vont être en parfait équilibre puisqu'on aura 12 heures de jour et 12 heures de nuit. On va voir sur quoi on va parler, mais bon, l'équilibre, c'est la dernière aussi récolte de l'année. Il y a cet équilibre qui se fait de cette part d'ombre et de lumière, hein. C'est ce qui va prédominer, et donc cette dernière récolte de l'année pour être en fait dans une abondance pour prévoir ces mois d'hiver par la suite. Donc voilà un petit peu, de toute façon je vais vous mettre un post comme d'habitude sur les énergies de Maybonne, cette corrélation de tout ce qu'il y a en rapport avec cette fête. Et je pense aussi vous faire un live avec la roue justement des sabbats et vous expliquer un petit peu aussi tout ça. Alors du coup, on va commencer avec le petit oracle des messagers pour voir quel petit message nous avons pour cette fête de Maybonne. Ah, un petit peu de vent, j'ai voulu me mettre dehors. Alors, le message à travers la musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites. Dès que tu as un coup de cafard, elle augmente ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Voilà. Donc, mettez de la musique rythmée, des musiques gaies, enthousiastes, qui vous font vibrer, de façon à ce que votre énergie soit plus positive si jamais vous avez un petit coup de cafard, un petit coup de blues. Alors, on va continuer avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, avec le gnome, blessure de l'ego. Il n'est pas d'humeur, notre petit gnome. Pour certains, il y en a, quand on leur dit quelque chose, qu'on leur fait quelque chose, tout de suite ça pique. Ils sont sur, comment ça s'appelle, sur la défensive, ils vont répondre, etc. On va réagir, il fait une jolie grimace. Les blessures de l'ego, il faut y faire attention. Après, des fois, les défauts qu'on nous reproche, c'est que les autres, ou qu'on voit chez les autres, c'est des défauts qu'on a, ainsi que les qualités, c'est pareil. Et si on nous pique, c'est que forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que forcément, si ça a piqué, c'est que ça, c'est pas tout à fait faux, comme on dit. Donc, il faut savoir réagir avec discernement. Et un petit peu affronter ça en se disant, bon, ok, ça m'a piqué, d'accord, j'ai peut-être à travailler ceci ou cela. Il y a peut-être quelque chose à voir. Donc, surtout, ne vous renfrognez pas, ne sautez pas à la gorge ou répondre un petit peu brusquement en essayant d'être un peu agressif, d'être désagréable. Essayez de refaire la part des choses, pourquoi on vous a parlé de ça, ou pourquoi on vous a pointé ça, et essayez de réagir et que votre ego ne soit pas trop impacté. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a au dos du paquet, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est magique. Dans tout ce que j'ai tiré, il y a les dos du paquet qui sont très intéressants. Nous avons le magicien Merlin qui est là, bien sûr, avec l'alchimie, la justice et l'équilibre. Et je vous parlais que pour cet équinoxe, c'est l'équilibre des choses. Donc, c'est équilibrer cette part d'ombre et de lumière. Donc, équilibrer dans vos blessures votre part d'ombre et de lumière. D'accord ? Ne vous braquez pas. Nos parts d'ombre font partie de nous. D'accord ? Il faut les accepter. Bon, même si on surréagit sur le moment, il faut savoir doser. C'est ce qu'on vous demande. Alors, je vais vous la mettre par ici de façon qu'on la voit.
ce petit gnome, je l'aime bien, il est rigolo. On va continuer avec du coup celui-ci, j'ai pas tout sorti, si c'est celui-là, je dis pas de bêtises, oui c'est celui-là, c'est la sagesse des royaumes cachés. Alors nous avons les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience et attachement. Je vous ai fait la nouvelle lune, on nous parlait d'obsession, d'accord. Je vous invite, je vous remettrai le lien en dessous dans la barre de description. Si vous n'avez pas vu la nouvelle lune, en général mes vidéos, il y a toujours un lien, il y a toujours une corrélation, il y a quelque chose qui s'enchaîne, voilà. Donc pénurie de conscience et attachement. Attention aux choses auxquelles vous focalisez. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour. Par exemple, vous avez envie de mettre un projet en route. Ok, vous le mettez, vous lancez, vous mettez les choses au point, vous y allez étape par étape. Et une fois que vous avez enclenché le processus, stop, on lâche, on n'y pense plus, on laisse les choses se faire et s'amorcer, d'accord? Parce que si vous focalisez trop sur ce projet par exemple, que tous les jours vous y pensiez ou vous y pensiez à longueur de journée, les choses ne vont pas avancer, les choses vont bloquer. Ça fait partie de la loi d'attraction. Ça aussi, j'aimerais bien vous faire un live là-dessus. Plus on va focaliser, plus on va empêcher les choses, l'univers d'agir, de se mettre en place et que les choses se fassent à leur rythme. Donc, il y a des obsessions de ce côté-là. Pénurie de conscience, c'est ça, parce que en fait, on focalise peut-être que sur une seule chose. Pensez à autre chose, lisez, écoutez de la musique, voilà, pour éviter que justement votre mental prenne le dessus et que vous ne soyez pas trop attaché à cette pensée, en fait. Voilà, il faut lâcher prise. Voilà, là on vous demande de lâcher prise sur cette période, en fait. Ok, on va vous les mettre un petit peu comme ça de façon à les voir. Alors on va continuer avec les brumes d'Avalon. Donc il y en a deux qui ont voulu venir. Nous avons Mystère avec la Dame du Lac, l'autre monde, les connaissances de soi, la déesse, et la deuxième, c'est très drôle, hein, la prêtresse d'Avalon. Donc là nous avons Viviane et là nous avons Morgane, les deux personnages les plus importants en fait des prêtresses, hein, les personnes les plus importantes des prêtresses d'Avalon, qui nous parlent de guérison, de savoir ancien bien sûr, d'initiation et d'inspiration divine. Donc avec ces deux énergies féminines, il y a vraiment cette connaissance, ce savoir, les choses qui sont cachées, parce que notre monde, en fait, Avalon est dissimulé aux yeux des humains, d'accord. Il y a un pouvoir pour certains de guérison, d'être là pour aider à guérir. On est vraiment entouré d'une énergie très, très féminine. Et moi, ça me parle énormément, hein. Alex, mon ami Alex, je pense que si elle regarde la vidéo, ça lui parlera énormément aussi. Ce sont des prêtresses, elles sont là pour aider, pour guider, pour vous faire avancer. Donc éventuellement, moi, je peux le faire si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, hein. Vous initier en vous donnant des connaissances, des savoirs, comment procéder pour avancer justement par rapport à ces guidances. Et là, elles sont toutes les deux connectées, hein. On ne peut pas faire autrement, hein. À savoir aussi que Viviane a transmis cette épée Excalibur au roi Arthur, hein, d'accord. C'est elle qui l'a forgée dans les eaux du lac, avec la participation de Merlin. Donc là, on est vraiment connecté. En plus, on a cette lune qui est là, hein, cette nouvelle lune qui est vraiment qui est conjointe, hein, puisqu'on rentre dans cet équinoxe, elle est en même temps. Et là, on a vraiment cette connexion avec l'autre monde, avec l'autre côté aussi. Et d'ailleurs, on va aller après sur le prochain sabbat sera Samen. Donc cette connexion va être beaucoup plus importante et je pense qu'elle sera perceptible bien avant
bien plus tôt que d'habitude. Voilà, je cherchais mes mots. Alors du coup, je vais encore vous faire rire, hein, au dos du paquet. Qui on a encore? Nous avons la magie avec la perception, l'alchimie et l'équilibre, et on a encore notre beau marin qui est là. Donc il y a cet équilibre de cette part d'ombre et de lumière qui est bien présente, hein, pour ce sabbat de Mabon. Et avec ce jeu-là, on avait le duel des dragons, donc le conflit intérieur, pardon, donc le conflit, donc c'est l'ego, hein, la moralité et les choix conscients. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez mis en place, là on dit pénurie de conscience, hein, quand vous avez fait vos choix, vos objectifs, il faut vraiment lâcher. Ce conflit intérieur, on a, vous voyez ce dragon dans les tons bleus et le gris qui est en dessous, donc le dragon de l'eau et le dragon de l'air, hein, qui est là. Donc il y a aussi cet équilibre, hein. Il faut savoir équilibrer son émotionnel et son mental, d'accord? C'est vraiment ça qu'on vous demande de faire pendant cette période de Mabon, hein, ok? Alors on va continuer avec l'oracle du messager. Alors là, je vais vous lire les petits messages. C'est pareil, il y en a 2 qui ont voulu venir. Donc, nous avons, décidément, le vent va me l'envoler. Je vais la coincer comme ça pour pas qu'elle s'envole. Sachez où est votre place. D'accord? On dirait un chat avec des ailes de dragon ou de chauve-souris. Il est juste magnifique, j'adore, il est trop mignon. Et observez en silence avec ce joli renard et les teintes. Je vous ai sorti cette petite fée aujourd'hui parce que les teintes de Mabon, c'est dans les rouges, orangés, c'est teintes d'automne, hein. Donc on m'a nommé ce petit renard. Observez en silence, ayez l'œil. J'allais vous lire les petits messages de ces deux cartes. Donc sachez où est votre place. Je trouve que ça correspond bien aussi dans ce que je vous ai dit dans la nouvelle lune. Où je vous disais, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y avait une carte un petit peu comme ça. C'est aussi ça la blessure au niveau de l'ego, hein. Vous pouvez être piqué parce que certaines personnes ne vous apprécient pas. C'est pas grave, hein, tout le monde, on peut pas aimer tout le monde, hein, ça c'est clair. Il y a des gens avec qui ça passe, il y a des gens avec qui ça ne passe pas. Et donc là, sachez où est votre place. C'est même si ces gens ne vous apprécient pas, vous êtes quand même à votre place, hein, d'accord? Alors, vous avez une place, vous avez un but, vous êtes particulier. Ne changez pas qui vous êtes juste pour que les autres vous acceptent. Ne déshonorez pas vos vérités en permettant à quelqu'un de vous dire qui vous devrez être. Le changement opéré pour convenir aux attentes ou aux critères sociaux d'une clique ou d'un groupe ne vous honore pas. Vous n'avez pas besoin de changer pour être à votre place. Vous êtes un enfant béni de Gaïa et du Grand Esprit. Vous êtes à votre place simplement parce que vous êtes. Donc, soyez tel que vous êtes. Vous n'avez pas à changer pour plaire aux autres. D'accord? Et donc, la deuxième, c'est la 31. Observez en silence. Alors, hop. Pas très facile parce que j'ai qu'une main. Je tiens l'eau de la carte de l'autre. Alors, du coup, maintenant, ce n'est plus le temps d'être la vie du groupe, ni de se porter volontaire pour tenir le rôle du chef ou d'enseignant. Soyez prudent. Il serait imprudent d'attirer l'attention sur vous ou de révéler vos plans aux autres en ce moment. Au contraire, soyez silencieux, prenez du recul, restez tranquille, observez ce qui vous entoure et soyez attentif à ce que vous voyez, entendez et sentez. Ayez confiance en vos instincts et à votre intuition et laissez-les guider vos pas. Donc souvent je dis, dévoilez pas tout ce que vous voulez mettre en place, gardez des choses pour vous jusqu'à temps que ça marche, que ça fonctionne,
J'ai une petite bête qui vient de m'atterrir dessus, je sais pas c'est quoi. Oui, il faut garder certaines choses un petit peu secrètes jusqu'à temps que ça marche en fait. Parce que quand on dévoile certaines choses, certains projets, vous avez toujours des gens qui viennent oh, tu vas faire ça, oh, t'es sûr c'est une bonne idée, machin. Et après ça plombe, d'accord? Donc gardez pour vous ce que vous avez envie de faire et mettez-les en place, point barre. Et après, voilà, une fois que c'est mis en place, vous pouvez en parler, d'accord? On va faire comme ça, pour pas que ça s'envole. Ah ben la petite bête, elle a atterri là, d'accord. On va continuer avec l'oracle du feu sacré. Je vais enlever la petite bête. Parce que comme nous sommes dans des énergies automnales, j'avais envie de vous le prendre pour justement que, comment dire, on est dans des énergies de feu en fait quand même avec cet automne. Alors nous avons la fertilité, la protection et les alliances, d'accord. Donc la fertilité, ça tombe très bien. Mais bonne, c'est la dernière récolte de l'année, c'est ce que je vous disais. Donc là, vous récoltez peut-être le fruit de ce que vous avez entrepris ces derniers mois. Hein. Ça a prospéré, ça a avancé, donc là vous en profitez. On met ces petites récoltes de côté comme les écureuils. On se prévoit pour l'hiver en fait, d'accord. Sachant que nous sommes bien protégés. Donc là, c'était vraiment cette connexion avec les prêtresses d'Avalon. Il y a vraiment cette grande protection autour de vous, autour de nous. Là, il y a une très 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 belle protection en plus avec cet attrape-rêve, même peut-être à travers les rêves. Si vous en faites si certains peuvent penser faire de mauvais rêves, mettez un attrape-rêve au-dessus de votre lit, ça capture les mauvais rêves. Voilà. Et donc, on nous parle d'alliance avec en plus un chiffre maître, le 33, que j'ai vu beaucoup ces derniers jours. Donc, l'alliance, c'est peut-être que justement, vous allez, bon, pour certains, peut-être se mettre en couple, mais ça peut être aussi des alliances avec peut-être des collègues, peut-être avec des gens où vous avez une affinité, où vous avez une connexion d'âme, etc. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est de s'allier. Ça aussi, ça fait partie de la fertilité, de l'abondance, de connaissances. J'en ai parlé. Dans quoi ça? C'est dans le tirage de runes que je vous ai fait tout à l'heure. Je crois que ça doit être ça. Il y a une alliance, une corrélation où on s'allie avec d'autres personnes et que c'est épanouissant en fait, voilà. C'est une forme d'abondance de faire de nouvelles rencontres et de s'allier avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Donc voilà pour ça, on va aller voir avec l'oracle de Brocéliande que je n'ai pas tiré depuis très longtemps. On revient avec la Dame du Lac. C'est juste incroyable. Ça me fait toujours bizarre quand je prépare les cartes et que je les retourne et que je vois qu'il y a des cartes qui reviennent, qui sont alliées. Et ça me fait toujours un effet fou en fait. Donc la Dame du Lac, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette connexion, cette sagesse intérieure qu'elle a de son savoir, de transmettre. On a ce magnifique pommier. Pour moi, le pommier, bon, je vais vous lire après les petites explications de chacune de ces cartes. Moi, je le vois plus. En plus, on a l'écureuil juste derrière, qui est vraiment ce symbole de récolte de cette dernière récolte de l'année avec mes bonnes. C'est ça est en fait les dernières récoltes. D'ailleurs, je crois qu'on doit avoir des pommes en ce moment, où ça fait pas très longtemps qu'elles sont... Non, c'est pas les pommes, c'est ce qui ressemble aux pommes, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup de figues. En tous les cas, le figuier a beaucoup donné cette année. Donc, c'est vraiment ces récoltes abondantes qu'on met de côté pour cet hiver, et pour prévoir les mois un petit peu plus compliqués. Je vais le redescendre un petit peu et je vais vous lire le message de chacune de ces cartes. Comme ça va vous donner un petit message complémentaire. Alors, nous avons donc notre Dame du Lac qui a voulu revenir. Elle est bien présente.
pour moi, c'est une très grande connexion avec l'autre côté aussi, hein, parce qu'elles sont très connectées, les prêtresses d'Avalon, et ont de grands savoirs et de grandes connaissances. Donc, voilà. Tempérance, mère initiatrice. Ok, la tempérance. Donc, ça veut dire aussi, on y va à son rythme. Hein. Tempérance, voilà, on rentre dans les mois d'automne. Donc, en fait, on relâche le mouvement. Hein. On va rentrer dans des mois beaucoup plus cocooning, donc on ralentit. Donc, lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle nous encourage à faire preuve de tempérance et de bienveillance, à vous élever au-dessus de la situation et à être juste. Elle peut également représenter la mère, la belle-mère ou une figure maternelle, celle qui prend soin de l'autre ou l'élève, ou le guide. Hein, on va dire ça aussi, c'est possible. Alors ensuite, nous avons le pommier. Incroyable. Je vous ai parlé de sagesse, de connaissance. Stade de vie, connaissance, enseignement et sagesse. C'est vraiment ça, c'est apprendre, c'est vous guider. Donc, si vous voulez faire appel à moi, hein, vous avez mes coordonnées. Je les remets toujours dans la barre de description. Vous me contactez par mail. Je vous ai fait un post également où je vous ai marqué la durée, les tarifs. Je peux le faire en visio si vous êtes sur Messenger. Je peux le faire par téléphone et surtout plutôt en présentiel. Moi, je préfère. Mais bon, tout le monde n'est pas dans le coin. Hein. Alors, si le pommier apparaît, il nous parle de connaissances, d'enseignement, il nous indique que l'on est capable d'acquérir une certaine sagesse, d'évoluer pour arriver à un niveau supérieur, de passer un cap vers une prochaine étape de vie. Les leçons que vous avez apprises vous permettent d'évoluer et de continuer. Donc là, c'est aussi, ça continue dans le fait d'évoluer, d'avancer. Qu'est-ce que j'ai vu d'aller vers une prochaine étape de vie, sachant qu'on clôture ce cycle, hein, comme je vous l'ai dit, pour aller vers de nouvelles choses, hein, pour la nouvelle année. Hein, on en a déjà parlé. Et donc notre petit écureuil, il nous parle d'argent, de réserve, de prévoyance, loi d'attraction, abondance. Voilà, pas de hasard. Il incite à la prudence et vous rappelle qu'il est sage de préparer l'avenir. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous tirez profit de la situation et que vous avez les capacités d'attirer à vous l'abondance. Donc l'abondance, hein, c'est dans tous les sens du terme, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est vrai que c'est bien quand c'est financier aussi, hein. Mais ça peut être l'abondance d'amitié, ça peut être l'abondance d'une aide. Il y a une tas de formes d'abondance, hein, de toute façon. D'amour aussi, hein, ça en fait partie. Ok, alors je vais vous prendre la dernière carte, on terminera avec les runes après. Donc nous avons bénédiction pour une amitié. Voilà, c'est pareil, ça va, c'est intéressant parce que justement dans cette nouvelle lune on parlait beaucoup d'amitié. Donc je vais aller vous lire aussi cette bénédiction pour les amis qui sont autour de vous, hein, qui visiblement sont très importants. Alors, pour que dans l'amitié, le meilleur de vous-même puisse émerger et se développer et que l'amour soit partagé, dans les bons moments comme dans les moins bons. Voilà, les amis, c'est ça aussi. Hein. Je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, pardon. Les amis, ils sont là pas que pour les bons moments. Hein. Il faut qu'ils soient là aussi dans les mauvais. Hein. C'est tout à fait... c'est là qu'on voit qui sont nos vrais amis. Puisse votre amitié être remplie de rire, mais jamais aux dépens de la dignité de l'un d'entre vous. Puisse-t-elle être un plaisir pour chacun, un temps de partage et de chaleur, de dons réciproques, de petits présents échangés entre vous. Puissiez-vous être bienveillants et honnêtes l'un vers l'autre. Sachez que l'amitié véritable se nourrit des choses de l'âme, de loyauté librement accordée, sans chaîne ni soumission. Puissiez-vous connaître des affinités de l'esprit, les différents par lesquels on se démarque,
Et si les pensées ou des paroles discordantes apparaissent et encombrent le chemin de votre camaraderie, puissiez-vous les ramasser comme on ramasse une pierre pour la jeter sur le bas-côté. Puissiez-vous connaître la proximité tout en conservant une distance juste entre vous. Puissiez-vous mutuellement vous soutenir dans l'entreprise de votre âme, souffler sur les braises de vos rêves et partager le ravissement de choses simples. Votre chanson préférée, tiens, on reparle de chanson. La splendeur du jour qui se lève, un bon repas, un morceau de pain, la chaleureuse étreinte d'un ami qui vous prend dans ses bras quand votre monde intérieur ou extérieur s'écroule. Prenez soin l'un de l'autre et que votre amitié dure en dépit des incohérences du monde. Que votre amitié traverse ses saisons, se transforme, évolue, mais revienne toujours à l'endroit où vous trouvez l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre et qui a fait grandir l'amour que vous éprouvez pour vous-même. Donc voilà, hein, je trouve qu'elle tombe pile poil aussi au bon moment celle-ci. Voilà pour le petit message de bénédiction. Et donc, on va terminer avec les runes. Donc, Need ou Notice, j'ai un doute, ça y est, encore. Féo ou Féu, et Gère ou Gérard. Alors, là, on est dans les obstacles. La première, c'est les obstacles qu'on doit surmonter. Mais souvent, ces obstacles, ils sont pas insurmontables. Ça me fait penser à cette carte du tarot, ça doit être le 8 TP, où c'est nous qui nous bloquons tout seuls. En fait, on peut les franchir. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas... il faut faire abstraction, voilà. Pour pouvoir les surmonter. Vous en êtes capable. On se retrouve avec Féo ou Féu, qui tombe très bien, notre petit écureuil. C'est les récoltes, c'est l'abondance, c'est les choses que l'on prévoit pour l'avenir, qu'on met en place. Et on a Gère qui est derrière, qui est tout à fait dans le même état d'esprit. C'est-à-dire ces récoltes abondantes, de façon à vraiment prévoir sur le long terme. C'est pas quelque chose que l'on met en place que pour quelques mois. Il y a vraiment... vous avez franchi un cap où les obstacles étaient peut-être un petit peu compliqués, où vous ne saviez pas comment vous y prendre, où vous ne saviez pas comment vous organiser, etc. Là, ça y est, on est en train de voir la fin du parcours, en fait. Et on va vers cette abondance, vers cette récolte qui est Mébonne, en fait, qui est vraiment l'énergie de Mébonne. Voilà, donc pour tous ces beaux messages pour cette nouvelle saison, cette nouvelle équinoxe d'automne, de pouvoir l'appréhender sur un nouveau jour et toujours positif. Parce que même si on traverse des épreuves, il faut toujours rester positif. C'est vrai que certaines personnes ont tendance des fois à baisser les bras. Comme on disait quelqu'un dans mon entourage, tout problème a une solution. Donc, surtout, baissez pas les bras, continuez à avancer, malgré les obstacles, malgré les blessures que certaines peuvent vous créer. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de cheminer. Donc, continuez, ne lâchez rien, avancez un maximum et restez sur ces belles énergies d'abondance pour cette nouvelle récolte, enfin dernière récolte de l'année. Donc voilà pour ces énergies de Medboy. Je vous souhaite un très beau Maïbon et on se retrouve pour une prochaine vidéo.